Hello et bienvenue dans ce podcast étudiant entrepreneur. Je te souhaite la bienvenue, c'est Mathéo, je suis étudiant entrepreneur depuis l'âge de 16 ans et à travers ce podcast, je te partage toutes les clés sans retenue que j'ai pu acquérir et que je continue d'acquérir jusqu'à maintenant puisque on est en constant apprentissage. Aujourd'hui, j'ai décidé dans ce deuxième épisode de podcast de répondre à la question qui m'est très très souvent posée dans ma situation actuelle. Pourquoi entreprendre très jeune? Alors c'est une question à laquelle je réponds souvent et qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi c'est très important d'entreprendre très jeune. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? J'ai trouvé 5 avantages, 5 grosses raisons qui me sont venues comme ça, d'entreprendre jeune. C'est les principales raisons qui me sont venues en fonction de ma situation et aujourd'hui, quels sont les avantages qui pour moi, m'ont permis de me lancer jeune et enfin, quels sont les avantages vraiment que j'en ai, retirés et après on regardera éventuellement s'il y a des inconvénients. J'en ai un qui me vient en tête pour le moment et on abordera ça à la fin, de, cet épisode de podcast, mais je vous assure que les avantages sont, largement plus importants que les inconvénients. De toute façon, si, je vous fais cet épisode, c'est bien parce que pour moi, il faut entreprendre extrêmement jeune, le plus tôt possible. Limite à la fin de ce podcast, il va falloir que vous commenciez à entreprendre si c'est pas déjà le cas. Yes, bon du coup c'est parti, je vais vous commencer par vous lister du coup les 5 raisons qui selon moi font qu'on doit lancer une entreprise, un projet d'entrepreneuriat ou entreprendre tout simplement très jeune. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par très jeune? Très jeune, bah, c'est tout simplement dès que vous écoutez ce podcast, c'est dès que vous prenez conscience que l'entrepreneuriat existe. Ça peut être à 14 ans, ça peut être à 12 ans, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 25 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 60 ans, à 70 ans. J'ai déjà vu des personnes de 70 ans se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. J'ai déjà vu des personnes de 12 ans se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Il y a aucune obligation ou règle à ce niveau-là. Vous pouvez entreprendre quand vous le voulez. Peu importe votre situation, que vous soyez salarié, étudiant, j'en suis la preuve, vous avez aucune excuse pour, ne pas entreprendre. La première raison et le premier avantage qui fait que pour moi il faut entreprendre très jeune, c'est qu'en fait vous avez tout simplement le temps d'échouer. Alors qu'est-ce que j'entends par là, le temps d'échouer? C'est qu'en fait, si vous ne savez pas encore, quand vous allez devenir entrepreneur et si c'est déjà le cas, vous devez sûrement savoir, mais vous allez échouer un nombre de fois incroyable. Limite chaque jour, moi, je me fais face à des échecs, et en fait, c'est limite le quotidien d'un entrepreneur pour moi d'échouer. Donc en fait, l'avantage de se lancer jeune, c'est que si vous attendez 5 ans avant de vous lancer dans votre projet, si vous attendez dès le bon moment, déjà il y a le bon moment n'existe pas, mais plus vous attendez et plus vous consommez du temps que vous auriez pu consacrer à ces échecs. Parce qu'en fait, plus vous vous lancez tôt, plus vous allez échouer tôt et plus vous allez pouvoir, apprendre de vos erreurs et vous remettre sur les rails et ainsi corriger le tir et pouvoir, continuer d'avancer. Pour, se développer dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut échouer. C'est aussi simple que ça. Pour se développer, il faut échouer et pour moi, en fait, l'échec n'existe, finalement pas puisque c'est soit, heu, on gagne, soit on réussit, soit on apprend. Donc au final, voilà, j'appelle ça l'échec pour que vous vous rendiez compte, mais voilà, l'avantage de se lancer jeune, typiquement pourquoi moi je me suis lancé à 14 ans, alors je m'en rendais pas compte encore, mais l'avantage de m'être lancé à 14 ans finalement, c'est que j'ai fait énormément d'erreurs. Je me suis lancé dans tout et n'importe quoi, j'ai testé des business pas forcément sains, voilà, plein de choses que j'aurais réalisé plus tard et qu'en fait je devais réaliser dans tous les cas, qui allaient arriver parce que j'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. Et en fait, le but, c'est que si vous vous lancez jeune, vous allez avoir le temps de vous construire une expérience. Et du coup, ça rejoint le deuxième avantage que j'avais listé. L'avantage de se lancer très jeune, c'est que vous avez aussi le temps d'apprendre. Vous avez le temps d'apprendre de nouvelles connaissances. Typiquement, si vous vous lancez dans 10 ans, vous perdez 10 années où vous auriez pu commencer à apprendre de vos erreurs, certes, pour rejoindre les échecs, mais surtout apprendre de nouvelles compétences pour développer, par exemple, une agence de marketing digital, pour lancer une boutique en dropshipping, pour créer une chaîne YouTube. Tout ce temps-là, vous le perdez finalement, entre guillemets, pour développer vos projets, pour entreprendre. Alors l'avantage de se lancer tôt, ça va être que vous allez avoir le temps d'apprendre, de vous former, de lire des livres, et vraiment, plus vous faites ça tôt, mieux c'est. Encore une fois, je veux faire un petit aparté là dans ce podcast, heu, si vous regardez ce podcast et que vous avez 40 ans, 50 ans, je veux pas que vous vous disiez que
vous vous en vouliez en fait dans le sens où de ne pas vous avoir lancé, plus tôt. De pas avoir entrepris plus tôt. En fait, ça pose aucun problème. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où vous en preniez conscience que l'entrepreneuriat existe, que c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, il faut pas attendre pour entreprendre quelque chose. Il faut immédiatement lancer un projet pour rentrer dans le concret. Mais ça peut être un tout petit projet, encore une fois, on en reparlera dans un autre épisode de podcast, c'est prévu, mais vous pouvez commencer par lancer un petit projet, typiquement un petit blog personnel même, que vous alimentez, où vous partagez un peu, votre passion, votre quotidien. Et en fait, même si cela, ce sera pas monétisable dans l'immédiat, quoique ça tout est possible, mais ça va développer plein de compétences inconsciemment chez vous. Ça va développer notamment le community management, gérer une communauté, les commentaires, les réseaux sociaux, et cetera. Créer un blog sur WordPress par exemple, les paramétrages, et cetera. En fait, grâce à ce projet-là, vous allez arriver à, faire plein de choses inconsciemment. Donc en fait, ce qu'il faut, voilà, c'est le plus tôt possible, également, apprendre, donc se lancer dans les petits projets comme ça. Et la troisième raison, justement, c'est, vous avez le temps de construire. Le temps de construire votre empire, puisque moi c'est comme ça que j'ai ma vision. C'est que je veux, quand on me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?», en gros, dans ma tête, c'est: je veux construire un véritable empire. J'ai énormément d'idées d'entreprise que je vais développer. C'est même pas que j'espère que développer, mais c'est que je vais développer. Et chaque jour, je mets en place des actions pour construire cela. Et l'avantage, c'est que plus on se lance tôt, plus, vous pouvez, finalement, construire ce que vous souhaitez construire. Il y a des projets qui vont nécessiter 2 ans, 3 ans de développement, d'autres projets 10 ans. Et en fait, plus vous attendez, plus ça sera compliqué de développer tous ces projets-là. Donc encore une fois, finalement, je suis en train de me dire: «J'aurais peut-être pas dû appeler ce podcast "Pourquoi entreprendre très jeune?", mais surtout «Pourquoi entreprendre très tôt?», finalement. Je pense que c'est un peu plus clair pour vous. Ensuite, la quatrième raison qui a beaucoup, résonné chez moi, par le fait d'entreprendre très tôt, très jeune, c'est, d'avoir le temps d'essayer. Quand on découvre l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat web, on découvre qu'il y a des possibilités vraiment, illimitées. Vous pouvez lancer ce que vous voulez. L'avantage de l'entrepreneuriat et sa première force, c'est qu'il y a aucune limite. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes votre propre patron, votre propre limite, vous faites ce que bon vous semble. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en se lançant tôt, on avait comme ça plus de temps pour essayer des choses. J'ai par exemple moi essayé, au tout début le blogging. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais dans la mise en place et cetera, mais qu'écrire des tonnes d'articles chaque semaine, chaque jour, c'était pas forcément ce que j'aimais le plus. Même si j'appréciais cela, je me rendais compte que je prenais plus de plaisir, notamment à travers la vidéo. Et en fait, j'ai perdu du temps certes, mais comme j'ai commencé tôt, finalement à l'échelle d'une vie, ça va. C'est le recul que je prends un peu. Je me rends compte qu'en fait, plus on se lance tôt et plus on a le temps d'essayer et de se permettre justement d'échouer et d'essayer de nouvelles choses. Essayer le dropshipping, se rendre compte qu'on n'est pas forcément aligné avec ce business-là, du coup on change. Essayer le MLM, c'est trop compliqué. Essayer de lancer son agence de marketing digital, c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà. Et au final, lancer une chaîne YouTube, ah là oui, c'est quelque chose qui me fait vibrer, j'aime partager des émotions en vidéo, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que je vous invite aussi à réfléchir, c'est que vous avez le temps d'essayer des choses, d'entreprendre des choses et de vous tromper et de recommencer, recommencer, recommencer. Alors que plus vous attendez pour vous lancer, plus vous perdez, du temps. Finalement, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe dans ce podcast, que vous les passez à m'écouter, vous les perdez inconsciemment. Donc moi, je vous invite à écouter ce podcast comme un investissement. C'est-à-dire que j'espère que dans ces, presque 10 minutes, de podcast, je vous aurai apporté quelque chose. Mais voilà, ce qu'il faut, ça sera un autre thème aussi, je le divague souvent, mais c'est important pour moi et je me fais plaisir. Mais ce qu'il faut, c'est prendre conscience aussi que le temps est limité. Et enfin surtout, ça c'est surtout le cas pour les moins de 18 ans, on va dire, pour les très, très jeunes en âge. La 5e raison qui fait, qu'il faut entreprendre jeune, c'est que vous avez une très bonne situation. Qu'est-ce que j'entends par situation? Situation financière, sociale et cetera, dans le sens où la plupart d'entre vous, avant 18 ans, vous êtes chez papa et maman et donc vous avez, pas à vous soucier des impôts. Vous avez pas à vous soucier de payer l'eau, l'électricité, de payer un logement tous les mois, de payer des charges et cetera, puisque c'est papa et maman qui s'occupent de tout ça. Et en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous focaliser à 100 sur, votre, business, votre projet d'entreprise. Donc je vous invite vraiment en fait à réfléchir à ça parce que imaginez-vous, je sais pas, à toi qui m'écoutes, tu as, 16 ans, 15 ans.
Qu'est-ce que tu dois t'occuper de faire chez toi? Bah, typiquement, si on prend, famille, lambda, tu dois ranger ta chambre, tu dois faire ton lit le matin, tu dois aider à débarrasser de temps en temps et à mettre la table, heu et au final, ça s'arrête là. Des fois, tu devras peut-être cuisiner, mais au final, c'est tout ce qu'on te demandera. Alors que quand, plus tard, tu as 30 ou 40 ans et que tu veux te lancer à ce moment-là, la plupart du temps, bah, tu as un job qui te demande au moins 35 heures par semaine. Tu as peut-être une famille à gérer, la cuisine à faire, les impôts à gérer, la comptabilité et cetera et donc ça, c'est toutes des choses c'est plein de choses que tu as pas à gérer quand tu es, bah, finalement chez papa et maman. Ce que tu as à gérer aussi, certes, c'est les cours, mais les cours, on est d'accord, c'est beaucoup moins chronophage. Si tu es réellement motivé et que tu bosses que soir, en fait, finalement, c'est ce que je faisais. Moi, pour tout vous dire, j'étais à l'internat, je m'accordais 1 heure pour faire mes devoirs pour finir et au bout d'1 heure, beh, je travaillais 2 heures au moins sur mes projets, sur mon apprentissage et cetera. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça si tu es dans cette, situation-là. Puis si tu es, dans une situation où tu es déjà salarié ou sans emploi, ou tu es déjà à un âge «plus avancé» entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais bah, dans ce cas, je t'invite à réfléchir comment tu peux te libérer du temps. Mais encore une fois, plus tu te lanceras jeune et plus tu auras du temps. Plus tu te lanceras tôt, plus tu auras du temps. Donc c'est voilà les 5 principaux avantages que j'en retire. Maintenant au niveau des inconvénients, le principal inconvénient que j'ai ressenti, je parle, avec mon expérience passée. Je dis ça comme si j'avais, 15 ans d'expérience et je parle avec mon expérience passée, là, en l'occurrence, ces quelques dernières années. Moi, ce qui m'a là où j'ai le plus rencontré de difficultés par le fait d'entreprendre jeune, c'est le manque de crédibilité. Dans le sens où des fois, quand tu vas essayer de vendre un produit, coacher ou quoi que ce soit, heu, si tu as un concurrent en face de toi qui a 30-40 ans avec 10 ans ou 15 ans d'expérience, il va, y avoir beaucoup de chances qu'il t'écrase. Mais ça, encore une fois, moi, c'était une croyance limitante parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup de compétences et qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, que dans certains domaines dans lesquels je coachais notamment, j'avais plus de compétences que certains qui avaient 20 ou 30 ans d'expérience. Donc ça, c'est un avantage parce qu'en fait, c'est une croyance limitante qu'on a pratiquement tous quand on se lance jeune. Faut arriver à prendre le dessus sur ça et à vous dire: «Je suis capable, qu'est-ce qui me différencie d'une personne de 40 ans? Rien du tout». Encore une fois, c'est le cas si vous avez 40 ans. Heu quand je dis 40 ans, à chaque fois, c'est pour prendre des tranches d'âge. Hem, il faut vous dire que, vous êtes totalement légitime. À partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez et vous apportez de la valeur, vous êtes légitime. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast, on aura également l'occasion d'en reparler et le deuxième inconvénient, que j'ai rencontré moi, qui est moins important selon moi, dans le fait de se lancer, mais c'est, l'inconvénient juridique. Dans le sens où vous ne pouvez pas créer d'entreprise avant l'âge de 16 ans. Du moins, je parle le cas, dans l'État français. Vous pouvez pas créer d'entreprise ou vous déclarer auto-entrepreneur avant l'âge de 16 ans et à 16 ans, vous pouvez juste vous déclarer, pour le moment à l'heure où j'enregistre ce podcast, en, EIRL, en entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc c'est un statut très contraignant qui est un peu comme une mini société, qui certes permet d'entreprendre, mais voilà, c'est le seul statut en France qu'on peut avoir quand on est mineur non émancipé. Sinon, vous pouvez décider de vous émanciper, je vais pas en parler ici parce que c'est assez compliqué et le but c'est pas de faire un podcast sur l'aspect juridique, pourquoi pas après tout sur un prochain épisode. Mais voilà, c'est un peu l'aspect juridique moi qui m'a vraiment embêté, même plus que le 1er, inconvénient. Hem, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai, parfois, rencontré des difficultés. J'ai fait par exemple plus de 6 mois de paperasse, j'ai été mal conseillé par la chambre de commerce, à côté de chez moi. Donc ça a pas forcément été facile, mais encore une fois, si vous avez vraiment envie de développer, votre projet, vos projets, vous trouverez l'envie. Puis entre vous et moi, si, toi tu souhaites, lancer ton projet, l'aspect juridique ne doit pas te stopper. Dans le sens que si tu arrives pas à créer ton entreprise, bah, j'ai envie de te dire, fonce et c'est pas un problème. Tu peux toujours développer plein de choses sans être déclaré. Au partir du moment où tu gagneras de l'argent, ce sera plus compliqué, mais par exemple, tu peux créer des blogs, des chaînes YouTube et cetera et là, tu as bien sûr pas besoin d'être déclaré. Donc pour moi, voilà, on trouve des solutions. C'était un peu ces aspects-là, je parlais au nom de mon expérience, mais dire
J'ai pas 18 ans, je peux pas entreprendre, c'est totalement faux, c'est une excuse que tu te donnes et ça, il faut que ce soit clair, c'est tu peux entreprendre à partir de quand bon te semble. Vraiment, il y a aucune limite à ça et voilà, tu faut vraiment pas que tu te dises: «Ouais, je suis encore trop jeune» et cetera. Faut vraiment que tu te dises: OK, ouais, bon, j'en suis capable, je suis certes, je suis jeune, mais je peux y arriver et si vous êtes encore, salarié ou quoi que ce soit, rien ne peut vous empêcher, d'entreprendre. Enfin bon, on part un peu en séance motivation à la fin, je réfléchissais s'il y avait pas des choses que je pouvais ajouter à ce podcast. J'espère que vous avez aimé cet épisode, on arrive à une petite quinzaine de minutes. Encore une fois, c'est des podcasts où, pour vous dire comment je les prépare, c'est j'écris tout, j'écris tout ce dont je veux parler dans ce podcast. Ça veut dire que typiquement, qu'est-ce que j'ai écrit? Beh, j'avais tout simplement listé les 5 points, les 5 avantages qui, selon moi, font que vous devez entreprendre le plus tôt possible, heu, entreprendre très jeune et ça donne un petit podcast comme ça où des fois il y a des bruits ou quoi que ce soit, mais personnellement ça me dérange pas et encore une fois, moi, ce que je veux, c'est vraiment un mode, radio libre où j'échange un peu, mes connaissances librement. J'offre du contenu gratuitement, parce que c'est du contenu que beaucoup m'ont répété que je pouvais, vendre finalement, mais ça m'intéresse pas, parce que je sais dans quelle situation, certains peuvent se retrouver et des fois c'est compliqué, d'investir dans des formations et cetera et donc je veux vraiment que ce podcast, il soit là pour aider ceux qui ont pas osé à entreprendre, heu et voilà, vraiment construire ce que vous avez envie de construire parce que faut être conscient qu'on n'a qu'une vie. Voilà, c'est tout pour ce podcast, numéro 2. On se retrouve très prochainement pour le podcast numéro 3. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao.